Maladie na wewe kwa anatomwa lelo. Ba problème na wewe kwa anatomwa lelo. Bastatino sezalaki na momo inayo. Ile manipongo teko mashaya. Esa la chenye na tomwa lelo. Ikale kimya. Esa la chenye na tomwa lelo. Ipike magoti. Toute statue. Ile yote. Ise leve. Sasa kusimama. Utwa. Kiako. De la maladie. Contre. La sorcellerie. Les blocages. Fungo. Infertilité. Kukosa kukosa. Atomwa lelo ikata. Okombo la Yesu ezali eleve. Kombo ya Yesu ezali kolo. Kombo ya Yesu ezali kolo. Ezali kolo ya chômage. Ezali kolo ya infertilité. Yesu ezali kolo. La blocage. Kombo ya Yesu. Kombo ya Yesu. Ezali kolo ya nyosi. Ezali kolo. Au nom de Jésus. Je les déclare. Et je les dis dans ta vie. Comme les lois sont bima africains. Comme les lois sont bima mutoelunga. Comme les lois sont bima mutaoli. Comme les lois sont bima comme mutoazi kerizo. C'est civil le monde attend. Comme les lois. Mais animi honoré yo. Attends les lois. Mais animi kombuka. 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 Mon frère Nyaki. Eteneba ndelengero papu toujours. Koni mama boko yo beki. Koni mameno yo mimi. Koni mayako. Seleneta. Koni mayako. Honore Jésus. Honore Jésus. Honore Jésus. Honore Jésus. Honore Jésus. La somolelo. La samoko bimi. La somolelo. La samoko senti. La somolelo. Komamoko roti. La somolelo. Samyamoni motomoto. Aaron fit ce que l'Éternel leur avait ordonné Musa na Haruni wakaingia et il kufanya lile fit. kumwambia, L'Éternel dit à Moïse, na Bwana akamwambia kwa Musa, si Pharaon vous parle kama Farao ananiambia et vous dit faites un miracle, na kisema mfanye maajabu, tu diras à Aaron prends ta verge utamwambia Haruni, beba mgongo et lako jette-la devant Pharaon, na utupe mbele ya Farao, elle deviendra un serpent. na itakuwa nyoka. Je prends le verset 17. Mstari ya 17 Je suis dans Exode 7. kutoka sura ya 7. Ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema hivi, C'est que tu connaîtras que je suis l'Éternel. kwa neno hili utajua ya kama Je mimi vais ni Bwana. frapper les eaux du fleuve avec la verge. Tazama, ninapiga juu ya maji yaliyo ndani ya moto, na fimbo inakuwa mikononi Et elles mwangu, seront changées en sang. nayo yatageuza kuwa damu. Les poissons qui sont dans les fleuves Samaki katika moto périront. watakufa, Les fleuves se corrompra. moto utaunuka, Et les Égyptiens s'efforceront en vain Wamisri watachukiwa kunywa de boire maji, l'eau du fleuve. kunywa maji ya motoni. Je prends les versets 20. Mstari ya 12. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Musa na Haruni walifanya kama Bwana alivyoagiza. Aaron leva la verge, Akanyanyua fimbo, il frappa les eaux akapiga maji qui étaient dans les fleuves. aliyokuwa motoni mbele ya macho ya Les Farao, yeux de Pharaon mbele ya macho ya Farao et sous les yeux de ses serviteurs. na mbele ya macho ya watumishi Et wake, toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Amen. na maji yote yaliyokuwa motoni yakageuzwa kuwa damu. Je répète encore Amen. Amen. Et le Seigneur bénisse ta présence Bwana bariki wapo wako, et qu'il t'accorde les meilleures choses. akupe vitu vizuri. Amen. Les autres disciples ici, ils sont en train de prêcher quelque part. Na wanafunzi wengine wanahubiri fasi moja.
Le frère Célestin proche à Kamanyola. Ndugu Celestin anahubiri kule Kamanyola. Frère Jean-Luc aussi à Kamanyola. Frère Jean-Luc pia kule Kamanyola paka. Et le frère Blaise, il est en train de prêcher ici chez le pasteur Paul. Frère Blaise naye anahubiri kwa pastor Paul. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Mungu atubariki. C'est pourquoi ils ne sont pas là. Ndio kwa maana hapana. Je bénis ta présence. Nabariki wapo wako. Je bénis ton oreille. Nabariki kulapa. J'ai aussi la joie de recevoir ma sœur Joël. Nakuwa na furaha kupokea dada yangu Joël. 3 mois pendant tous les moments là on s'est parlé. Afanya wakati Dieu l'a protégé dans l'allée, dans le Mungu anamubariki na kuchunga kwenda na kurudi. Est-ce que unaweza kushangilia kwa notre sœur Joël dada Joël qui était en Mujimani. alikuwa kule Mujimani. Une sœur Dada vous a parlé, ma sœur va soutenir comme ça. anakuwa katikati ya wadada wanasaidia kazi ya Mungu Elle était donc pour ma malade. na anafanya vitu vizuri. Amen. Amen. Nazo c'est que la paix surtout met à ma boque pour le Nzambe. Na tafurahi tena tupige mikono kwa kitu ya Mungu. Mungu akubariki. Nous avons aussi deux sœurs parmi nous. Tunakuwa badada katikati yetu. Kama tulikuwa na makuta tulifia kuwapatia dhahabu, kubomozea hata Biblia na wapatia tu dhahabu ya mzuri. On a remarqué lorsqu'on faisait l'évaluation de l'année 2023. Wakati tulianza kupanga jinsi gani tulitembea mu mwaka ya 2023, na hao hawakose ibada. Ana kama nakosa ni kwa kutokujua. Amen. Amen. Je précite la sœur Christine, Maman Blanche. Mama Blanche Christine. Mungu amubariki sana katika mikono. Maman Constantine. Mama Constantine. Katika mikono. La sœur Doris. La sœur Doris. Katika mikono. Hatuna na kitu. Nzambe na biso a continuer kubandela. Mungu wetu abaki kunibariki. Ni bantu tunaona kwamba abakose ibada. Amen. Amen. Le culte de la semaine. Ibada ya wiki. Venir à ce culte, c'est très important. Kuingia mwile ibada inakuwa muhimu sana. Amen. Amen. Fais aussi des efforts. Fanya nguvu pia. Amen. Amen. Parmi les frères, nous avons Papa Marcelin. Katikati ya ndugu tunakuwa na Papa Marcelin. Asikose ibada. Notre bien-aimé frère Roger. Tunakuwa na ndugu yetu frère Roger. Asikose ibada. Amen. Ça c'est parmi nos bien-aimés. Nafanya nguvu pia usianze kosa ibada. On va s'organiser nos serviteurs. Tutaanza kuji 2024. Hii mwaka hii nous allons donner les cadeaux. Tutaleta mazahabu. Les bons cadeaux. Mazahabu ya mzuri. C'est là. Kwa wale qui vont persévérer cette année. Watadumu hii tarehe. Et ça va vous cadeau. Tawapatia mazahabu. Pasteur. Ni pasteur. Et ça va vous cadeau. Itawapatia. Amen. Amen. C'est très important. Inakuwa mzuri sana. Nous sommes en train de parler sur les 10 plaies. Tunasemezea juu ya bilonda 10. Je voulais maintenant prêcher dans quelques minutes. Et puis nous allons. Tutahubiri mutafika kidogo kisha tutaomba. Est-ce que tu es là? Uko pale? Tu es prêt pour écouter la parole? Pale ndio usikia neno. Que le Seigneur te bénisse. Mungu akubariki. Je suis très heureux aujourd'hui, vous êtes trop nombreux. Mnakuwa wengi. Vraiment, Polo amona bino. Mungu amione. Polo amona bino. Mungu atuone. Il y a beaucoup d'absence. Kunakuwa wengi wanalofa. Parmi nous, on va eza na moko yake un. Mgeni ni moja tu hapa katika. Nyinyi wote mnakuwa watoto. Et beaucoup d'absence. Lakini kama mnalofa sana, comment on est nombreux aujourd'hui. Angalia vile leo tuko wengi. Est-ce qu'on est jamais le premier, on change un peu ton caractère. Dis à celui qui est à côté de toi, change ton caractère.
Change ton caractère à bluffage. Change ton caractère de retard, d'absence. Mungu akubariki. Imaginez les dimanches prochains, tous les frères qui ne sont pas venus et leurs femmes, ils seront là. Angalia bandugu bote wanaenda kuhubiri dimanche inakuja batakuya. Et donc l'autre semaine on peut déjà commencer à ajouter des chaises. Ni kusema wiki inakuja tutaanza kuongeza mabiti. Amen. Amen. On paye les chaises, les gens pour se mettre, ils ne sont pas là. Tunauza biti batu ya kuikala bana. Kolo na biso apa molo. Mungu wetu akubariki sana. Juu ya wapo. Amen. Amen. Alors, Dieu est en train de vouloir libérer les peuples ici. Mungu anapenda kuweka huru taifa Dans Israeli. cette semaine, Dieu dit que Dieu ne peut pas libérer ces peuples Ndani ya wiki tunasema Mungu aweka watu huru si kama la terre n'est pas frappée. Les hommes n'est pas frappée. haipikiwe. Amen. Amen. J'avais dit ceci. Nilisema hivi. Que Pharaon qui retient les peuples, Farao anachunga taifa. il refuse de les lâcher. Anakatala kuachilia. Ce Pharaon-là Ule Farao représente les grandes eaux. inakuwa maji mnene. Nous avions lu ça dans les livres d'Ésaïe chapitre 57. Tulisema ndani ya kitabu ya Isaya Où la Bible disait que les méchants sont des grandes eaux. ule Biblia inasema mtu mbaya inakuwa maji makubwa. Alléluia. Amina. Alors le Pharaon comme un méchant, Na Farao kama mtu mbaya, lorsque Moïse vient, wakati Musa anakuja il libère les enfants d'Israël. achilia watu wa Mais Mungu, Pharaon refuse. lakini Farao Il anakataa. était méchant. Alikuwa mtu Et mbaya, comme il était méchant, bila kuwa mtu mbaya pour qu'il puisse libérer, tu achilie, il faut que quelqu'un me frappe. inabidi Mungu amupige. On va prendre la mouton au Kamaï. Le frappe de l'Éternel. Pigo la Bwana C'est ce qui va faire que Pharaon puisse lâcher ndiye Israël. itafanya kwamba Farao achilie. Je suis en train de dire dans cet enseignement, Mwambie mtu kwa mafundisho celle qui avait retenu ta vie, yule alibakia maisha il yake, va falloir que Dieu puisse les frapper. Mungu amupige. Et quand Dieu va les frapper, Mungu atampiga. ils seront là pour laisser ta vie là-bas. Huwezi kuacha maisha yako mbio. C'était la Bible dit, ne vous vengez pas. C'est à moi Dieu. La vengeance est la rétribution. Seigneur, bénis quelqu'un qui me comprend. Je dis ceci. Fika bango banyoko. Fika bango basouffrir. Laisse-les te souffrir. Ne t'en fais pas. Le Dieu, il va faire. Il puisse les frapper. Amen. Remarquez une chose. Angalia kitu Dieu moja. envoie Moïse. Mungu anatuma Musa. Mais Dieu lui dit, Mungu anamwambia Moïse, Musa, je vais retenir les cœurs de Pharaon. utagusa moyo wa Et Musa son cœur sera dur. na moyo yake utakuwa mgumu Mais baba. Dieu, Mungu, toi-même tu m'as envoyé. Mungu analituma. Pourquoi tu rends son cœur dit? Kila leo unamfanya moyo yake Dieu mgumu. fait toutes les choses avec un Mungu but. anafanya mambo yote na Je voulais shughuli. dire à quelqu'un, Napenda ambia un mtu malheur peut t'arriver. wewe mwana za kufikia. Pourquoi tu comprends le fait son mot? Mtu mwana za katala kukata C'est ton droit. hata ni inakuwa Ce yako. n'est pas un problème. Haina C'est mambo. le Seigneur qui a voulu Bwana na que cela se fasse ainsi. ile mambo ifanyike. Et un jour, il se mette pour les frapper. Akuwe tu mpige. Amen. Donc Dieu, Mungu il a fait ça. anafanya hivi. Il a fait ça. Anafanya hivi. Il a bloqué les cœurs de Pharaon. Anagusa roho ya Farao. Alors Moïse rentre. Musa karudi. Il parle vers Pharaon. Akaenda mbele ya Farao. Nous avions dit ceci. Tulisema hivi. Que le roi Pharaon Mfalme Farao est comparable au roi d'Assyrie. tunamuweka kama vile mfalme wa Syria. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 6. Isaya 8 mstari wa 10. La Bible disait que Inasema nini? les peuples ont refusé de prendre de l'eau de Siloé. Watu wakakatala kunywa maji ya Sinai. Et Siloé. Ya Siloé. Alors Dieu dit Na Mungu akasema à Israël, kwa Israeli, comme tu as refusé cette eau de Siloé, ndio nakatala maji ya je Siloé. donnerai des puissances. Tatuma mamlaka. Ça veut dire les grandes eaux. Maji makubwa. Quelles sont les grandes eaux? Maji makubwa ni nini? Ça sera le roi d'Assyrie. Inasema itakuwa mfalme wa Syria. Est-ce que tu me comprends? Unanielewa? Donc le roi d'Assyrie, Mfalme wa Syria c'est les grandes eaux. atakuwa maji makubwa. Il doit faire périr Ile itakuya l'Israël. kuua Israeli. Qui est Israël? Israeli ni nani? Je dis que Israël, Israeli il sera dominé par le roi d'Assyrie. itawaliwa na mfalme wa Syria. Représente
ne verra pas la formation soit la création de la terre. Elle a été créée. La Bible dit qu'il a créé les eaux. Dans les eaux, il y avait l'étendue. Et dans les eaux, il y avait aussi la terre. Le Seigneur bénisse quelqu'un qui me comprend. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il prend d'abord les eaux. Le premier jour, il va créer la lumière. Donc, avant que l'étendue soit, il faut d'abord que la lumière entre pour éclairer les eaux. Donc, la lumière viendra d'abord éclairer. Parce que la lumière qui viendra éclairer, j'avais dit dans la semaine, ça parlait aussi du crocodile. Lorsque le crocodile marche, il a ses laisse les lumières. Lorsque Dieu disait que la lumière soit, les crocodiles qui étaient en train de passer dans les eaux pour venir éclairer les eaux. Mais remarquez, ça ne sera pas tous les eaux qui seront éclairés. Il y aura les eaux éclairées et les eaux qui ont été. C'est dit que nous sommes les eaux du premier jour qui ont été éclairées. Le Seigneur te bénisse son nom. Parce que remarquez, l'éclairage, ça veut dire la connaissance de soi. On l'interprète. Dieu qui a dit que la lumière soit, il a fait briller la connaissance dans nos cœurs. La connaissance, c'est la lumière. Il vit dans les ténèbres. C'est lui qui ne connaît pas. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui me comprend. Lorsque tu as la connaissance de la véritable parole, ça veut dire que Dieu t'a donné le royaume. Amen. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Le deuxième jour, Dieu sépare les étamines. Les eaux d'en haut. Les ciels. Les eaux d'en bas. Ça parlait de deux postérités d'Abraham. La postérité d'en haut et la postérité d'en bas. Dans la parole. Le troisième jour, la terre qui était dans les eaux, la terre doit sortir. Psaume chapitre 18. Zaburi 18. Azotanga au comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Amen. Le ministère de la parole, c'est la lampe qui éclaire dans un endroit obscur. Dans une église où il n'y a pas les ministres, il y a l'obscurité. Une église où le pasteur n'est pas révélé. Dans cette église-là, il y a l'obscurité. La Bible dit un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Parce que tout ça marche. Alors aujourd'hui, avec qui étions-nous? Et Jésus-Christ est venu nous donner la lumière. Je crois que les prophètes, selon Jean chapitre 5, c'est aussi un ministre. C'est aussi la lampe qui éclaire. Il dit que Jean, tu es la lampe qui éclaire dans un endroit obscur. C'est aussi toute une lampe qui doit éclairer. Alors lorsque la lampe dans la Bible parle aussi de l'œil. Un ministre c'est l'œil. Et si le pasteur n'est pas révélé, lui, le peuple vont tomber. Il y a un pasteur qui n'est pas sauvé. Il ne peut jamais sauver les peuples. Là je suis à la croix. Les deux là disent à Jésus. Le secrétaire dit, mais sauve-toi. Et puis tu nous sauves. Alors pour que Jésus puisse les sauver, il fallait d'abord que nous commencer à se sauver. Tu ne me comprends pas? On le dit
dit à Timothée, je t'écris Timothée, veille dans l'enseignement, persévère dans ces choses. C'est ainsi que tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'aiment. Un ministre, c'est celui qui va se sauver lui-même et il va sauver ceux-là. Tu ne comprends pas. Samson déchire les lions. Il déchire les lois. Après les 3 jours, les miens le sort dans ses lions. Il prend les miens. Parce que dans Jonathan, les miens lui servaient à ouvrir les yeux. Et lorsqu'il prend les miens, avant de donner à ses parents, il va d'abord saigner une image. Un pasteur, un prophète, un ministre, il doit prendre l'enseignement. Il manger d'abord lui-même afin de donner ça au peuple. Il ne peut pas dire tous les pasteurs est menteur. Les frères seront des menteurs. Et dans une église, les pasteurs sur la sainteté. Tout le monde sur la sainteté. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la terre? La terre est représentée aussi David. Somme 18. Verset 16. Écoute ce que David dit. Dans ma détresse, j'invoque le nom de l'Éternel. Mon Dieu, de son palais, il attend ma voix. Et mon cri est parvenu vers lui. La Bible dit, la terre s'y ébranlait, trembla, et le fondement des montagnes s'y fermirent. Ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, ça c'est Dieu. Dieu s'élevait de la fumée dans ses narines. Et un feu de volant sautait dans sa bouche. Et il jaillissait des charbons embrassés. Vous voyez la nature des crocodiles? Ça c'est Dieu dans la création. Il a baissé le ciel et descendu. n'est pas le temps de parler de ces choses. Il y avait une nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin. Dans la création, lorsque l'esprit de l'Éternel s'est mouvait au-dessus des hommes, Dieu était sur le chérubin. Il volait. Il planait sur les ailes du vent. Si les vents ont les ailes, il faisait des ténèbres sa retraite. Autour de lui. Dans la création, les ténèbres étaient Satan, c'était sa retraite. Lorsque Dieu était en train de se réfugier dans les ténèbres, Dieu dans la loi, il s'est caché. Aujourd'hui, nous croyons que Dieu n'est pas dans la loi. Il ne se cache pas. C'est un Dieu qui s'est déjà révélé. Je continue avec la lecture. Il faisait des ténèbres sa retraite. Et Satan autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Ça devient difficile. Le Dieu qui était monté sur les chérubins était plané. Il était enveloppé des eaux obscures. Je prends directement le verset 16. Les lits des eaux apparus, les fondements du monde furent découverts. Oh l'Éternel, oui, du souffle de tes narines. Il attendit sa main en haut, il me saisit.
voyez, donc la terre là, ile bulongo ça devient David. ikakuwa Daudi. Il étendit la main en haut. Akaweka mikono yake Il jamani, ceci. akaipamba. J'ai dit que lorsque Israël sortait dans les eaux, Wakati Israeli anatoka ndani ya c'est maji, Dieu qui était en train de récupérer Israël. Mungu eko natoa Il Israeli, dit qu'il me ceci. akamgusa Il me retirait des grandes eaux, na kunitoa katika maji me mengi, délivrant de mon adversaire puissant, akaniponesha kwa adui yangu, de mes ennemis qui étaient forts que moi. natoka kwa mbao wa ibu wangu, J'étais surpris au sujet de ma détresse, kwa sababu walikuwa mais na l'Éternel fut mon appui. lakini Bwana alikuwa tegemeo langu, akanitoa na kunipeleka mbele, Parce qu'il m'aime. akanitoa kwa sababu ananifurahia. Que le Seigneur te bénisse la lecture de la parole. Bwana bariki usomi wa neno. Ici, David, Hapa Daudi c'était toute une terre qui était enveloppée. ni bulongo inazunguruka na Il maji, était couvert de eaux. ili inafunikiwa na Pour maji. sa délivrance, Juu ya fungulivu wake Seigneur Dieu Bwana Mungu doit élever sa main atanyolosha et mkono yake récupérer cette terre-là. kutosha bulongo hii. Alors j'ai dit que les eaux Nasema maji représentaient les puissances, inaonesha mahukumu, représentaient la force, inaonesha nguvu, représentaient le monde des démons inaonesha dunia ya shetani qui était en train d'engloutir ili ilianza kumpamba, ces puissances-là qui étaient Pharaon, na ile mamlaka ilikuwa avait Farao saisi ili mpamba la personne d'Israël. huyu mtu wa Israeli. Israël devient comme David Israeli anakuwa kama Daudi, qui était dominé des eaux. anatawaliwa na maji. Que Israël puisse sortir, Ili Israeli atoke, il faut que la terre soit ébranlée. inabidi bulongo ipasuliwe. Amen. Amen. L'ébranlement de la terre, Ipasuliwa ya bulongo ébranler ça veut dire tetemeka. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est Dieu lui-même Ni Mungu qui yeye opère anatenda afin d'enlever la terre. juu ya kutosha bulongo. Alors David, Daudi il était une terre qui était sous les eaux. alikuwa ni bulongo ilikuwa chini ya maji. Mabariki mtakatifu, mabariki mtakatifu. J'ai pris ces mouvements, Nabeba hii njia je l'ai retourné à Jésus-Christ. takurudia kwa Yesu. J'étais dans le livre de Matthieu chapitre 2. Kwanza ya Mathayo sura ya pili. J'avais dit ceci. Niseme Le verset 15. mstari wa 15. Hérode se lève. Herode akasimama. Comme le roi Hérode Kama vile mfalme Herode connaissait alijua que la terre doit sortir, bulongo itatoka, il se leva. akasimama. Il commença à poursuivre Jésus. Akaanza kumfuata Yesu. La Bible dit Biblia inasema Joseph et Marie. Yusufu na Maria Aussi, wakajua ces kwamba messieurs-là doivent périr l'enfant. huyu mtu Parce ataua que mtoto. c'était la terre Ilikuwa ni bulongo qui était en train ilianza de vouloir sortir. kupenda kutoka, Alors il faut que cette terre puisse ébranler. inapasha ile bulongo itetemeke. Il doit prendre cette terre Atabeba bulongo et l'amener hors. kuipeleka nje, En amenant ça hors, akitosha nje. c'est Dieu qui était en train de sauver cette terre-là. Mungu alianza kuokoa Il dit ile. que c'est une terre qui devrait être sortie des eaux. Kwa hiyo bulongo itatoka ndani ya maji. Qui est ces eaux-là? Maji na nini? Hérode et sa force. Herode na nguvu lake. Que Dieu te bénisse. Mungu ambariki. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc Hérode, Herode sa force nguvu et sa yake puissance na mamlaka représentait les eaux. ilionyesha maji, Mais Dieu l'avait répété aussi na Mungu pia à alimtaya la personne de Moïse. kuwa kama vile Musa. Amen. Ce sont des choses que j'ai jusque-là, je vais répéter ce que Dieu prêchait les gens. Hii mambo inarudilia ile mihubiri mkazi tano. Amen. Moïse, Musa c'est la personne qui a été retirée des eaux. ni mtu alitoshwa katika maji. Pour être retiré des eaux, Kutoshwa ndani ya maji ça veut dire kusema qu'il était dans l'eau alikuwa ndani ya et maji puis il est rentré. na anarudia Tu vas retirer. kutosha mara pili. Hop. Là, je tire Hapa na kokota et je retire. na kokota mara Que pili. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. J'ai dit ceci, Nasema hivi, que la terre bulongo était l'image de Moïse. inakuwa ni sura ya Musa, Mais la fille ici, lakini binti huyu de Pharaon, elle a été révélée. wa Farao akafunuliwa, Elle dit non, akasema cet pale, enfant, huyu je lui mtoto donnerai le nom de Moïse, tapatia jina ya Musa, parce qu'elle a été retirée des eaux. alitoshwa ndani ya maji. Amen. Amen. Qu'est-ce que les eaux? Maji ni nini?
Apocalypse 17. Apocalypse 17. Le verset 15. Les maisons que tu as vues sur la bête étaient assises. Les nations et des peuples. Lorsque Israël était régné par Égypte, c'est toute une nation, une grande puissance qui dominait. Amen. Amen. Il faut que vous soyez prêts parce que dans ce thème, pour vous avoir englébélé. Amen. Amen. Alors Moïse, je disais qu'il était la terre. Pourquoi on dit retiré? Pourquoi il était retiré? Pourquoi? Parce que la terre a été d'abord tirée pour la première fois. Le 4e jour, le 3e jour. Amen. Le 3e jour, il a été tiré. Et quand il a été tiré, les hommes sont venus encore lui ont dominé. Comme les hommes lui ont dominé, il faudra cette terre-là soit encore tirée. 40e jour, le 40e jour. Les chiffres 40 et les chiffres 3, c'est la même chose. La marche de 3 jours, ça aussi la marche de 40 jours. Le Seigneur dit, Moïse va dire à Moïse que nous devons sortir, aller vers Canaan. Nous allons faire une marche de combien de jours? 3 jours. Mais lorsque Israël va commencer à marcher, Israël ne fera pas 3 jours. Israël va faire 40. 40 jours, c'est la même chose. Dans le nombre 14, 35, on a dit que 41 jours. Et voilà une année. Les 40 jours que Dieu avait dit, que Moïse lui-même, que Dieu lui-même avait dit, c'était la même chose que les 3 jours. Dieu s'est contredit. Dieu ne s'est jamais contredit. Parce que les chiffres 3 et les chiffres 40 parlent aussi de la résurrection. Jésus-Christ avait fait 3 jours. Il était dominé dans la terre. Lorsque là se va répéter, le rage de l'éternel. Le rage là va faire 40 jours. Sous l'effort et 40 jours, il va finir la course à la montagne. On va finir la course à la montagne. On aussi de l'enlèvement. Voilà, pas mon alito, il n'en a pas. Ça veut dire que les 40 jours, ils ont eu l'homme. Voilà, pas mon alito. Israël anatoka. Marche la maman a combien de jours? 3 jours. Parce que pour qui qu'on on m'a fait ce que ça marche à 3 jours. Hauwezi kupanda mlima kama unatembea siku 3. Hawanielewi mpaka. Mais là-bas et en haut, au Bersailles, Dieu bénisse. Et je sais pas me dire que les gens n'ont pas compris. Je laisse. 3 jours. Siku 3. Isaac sort. Isaka anatoka avec son père. na baba yake. Pour monter à la montagne, Cha kupanda kumulima. il faut combien de jours? Kama siku ngapi? Il faut combien de jours? 3. Sans les 3 jours, Bila masiku 3 il ne faut pas monter à la montagne. hawatapanda kumulima. Pourquoi ils montaient? Twende kwanza kupanda. C'est pour aller ça. Tuna kwenda kutoa. Parce que je t'ai dit, il y a Nakwambia ukweli. l'œuvre que nous faisons. Kazi tunafanya. Nous sommes dans la marche des 3 jours. Tunakwenda na mwendo siku 3. Et nous partons pour le sacrifice. Tunaenda tu kutoa sadaka. Et le sacrifice, Na sadaka c'est fait sur la montagne. inafanya kule mulima. Les 3 jours, ça veut dire quoi? Masiku 3 kusema nini? Selon
qui auront cru, wale wataamini premier jour, siku ya kwanza seront baptisés, watapata ubatizo, deuxième jour, siku ya pili seront sauvés, wataokolewa, troisième jour. siku ya tatu. Il y a que 3 jours. Tunapata kama siku tatu. Croire, Kuamini, quand tu crois, kati tu unaamini seras baptisé, utapata ubatizo, deuxième jour. siku ya Et pili. quand tu es baptisé, Wakati unabatizwa directement sur la montagne. basi unapanda mlima siku ya tatu. Amen. Donc si tu es dans l'église, Kama uko ndani ya tu kanisa n'as jamais cru à l'évangile, hauamini ndani ya tu n'as neno, jamais reçu le baptême, hauyapata tu ubatizo, te prépares pour unajitayarishwa juu ya moto. Ah, mais pasteur, c'est pas pour un baptême Baba, d'info. juu ya ubatizo moto. Jésus-Christ lui-même l'avait prêché. Yesu yeye mwana wa Mungu Je ferai ce qui est juste. anasema tafanya ile kuwa ya haki. Qu'est-ce qui est juste? Nini inakuwa ya haki? C'est avoir le baptême Kupata ubatizo pour être sauvé. juu ya kuokolewa. Mungu akubariki. Alors j'étais en train de dire, Nilianza kusema nini? David de communauté Daudi kama vile mdogo doit sortir les 3 jours. atatoka siku ya tatu. Je disais les eaux qui dominent Israël. Yaani inaanza kutawala juu ya Ce Israeli. n'est rien d'autre que Pharaon. Haina mwingine kama ni Farao. Et en dominant, Kutawala. Israël ne sortira pas Israeli itatoka. si Pharaon n'est pas frappé. Kama Farao asipigwe. Alors, Na pale pourquoi kwa maana il y a les 10 plaies? inakuwa mapigo kumi. Les 10 plaies, Mapigo c'est kumi. dire les jugements de Dieu vers Pharaon. Hukumu ya Mungu kwa Farao. Est-ce que vous avez kangai? Unanifuata? Est-ce que vous avez kangai? Kola pambola yo. Dans les jugements de Dieu, Hukumu ya Mungu il fallait que Pharaon a retenu. inapaswa Farao Parce que le 3e jour, lazima siku ya en tatu réalité, le bateau frappé. migombo Il inapiga. fallait que le bateau mette à maille. Migombo ipige Mais maji. maille pour m'amener les canakomima. Mlango itoke. Or, le véritable bateau, Na gombo ya kweli. amener le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu. Le Seigneur Jésus, Yesu Kristo. il est le bateau de Dieu. Alikuwa bakora Il ya est venu alikuwa frapper les eaux. kupika maji. Prophétiquement, Ndani ya unabii ça va se faire les jours dans des batailles en Marie. itatimizwa ndani ya vita ya Makedoni. La terre Kule qui Bulongo a été d'abord dominée par les rois Darius et Israël. inatawaliwa na mfalme wa Darius. Darius et la Syrie. Darius na Suria. Dieu les a sauvés. Mungu Ça akawaokoa. a été dominé par Perse. Dieu les a sauvés. Ikatawaliwa na C'est Persia. tout un moment. Inakuwa ni Mais wakati. le deuxième moment, Lakini ya pili la terre sera encore englobée. Bulongo itafunikiwa Ce tena. sera Rome. Na itakuwa ni Roma. Et le maître papal qui sera là. Na mkubwa ni Il y papali. a une nation qui va venir pour sortir. Itakuwa taifa moja na kwaja Ça utosha. sera la nation d'Israël. Itakuwa ni taifa Et Israeli. c'est là Na ili Israël Israeli va typifier Moïse. atamuua Il Musa. sera retiré des eaux Ule atatoshwa pour ndani ya la maji. deuxième fois Mara pili dans les batailles d'Armageddon. vita ya Makedoni. Prophétie. Unabii. On doit pas vous la vie. Amen. Vous avez kukangola Israël. Mungu atakuja kumkomboa. Takwazua kukangola Wakati anakuja kumkomboa Israeli, Répétez mouvement à ça là. atarudilia mpaka mwendo On mmoja. dit ma bébé et Zalaka na mari. Ndio tunasema Bulongo itakuwa na maji. Noé, la terre est rentrée encore dans les Ndani ya ndoa Bulongo itakuja Il tena. faut que Dieu puisse récupérer. Inabidi tena Mungu atoshe tena Bulongo. Le fait de récupérer la terre pour la deuxième fois, Ile kisa kutosha Bulongo c'est ça la répétition que Israël était dominé. njoo ile kutawaliwa Israeli. Jésus est venu là trouver ça sous la Yesu domination. akakuja akaikuta ndani ya kutawaliwa tena. Après un moment, Wakati fulani Israël sera encore dominé. Israeli pia Il y a une atatawaliwa. nation qui va combattre Kama Israël. taifa Mais itamkomalisha. Dieu lui-même, Lakini il Mungu va frapper ces nations. atapiga mataifa Il va récupérer Israël. atatosha Israeli. Nous ensemble la vie, non? Tuko pamoja. Pour la parole. Mungu atubariki. J'ai fini. Naisha. Parce que nous allons continuer de beaucoup banatement. Tutaendelea na hiki shina. La première plaie, c'est les eaux qui seront transformées en sang. Mapigo ya kwanza inakuwa ni maji itageuka Exode damu. 7, le verset 17. Kutoka 7 mstari ya 17 C'est là qui écrit. kwa wale wanaandika. Je disais que les plaies sont des frappes de Dieu aux eaux qui est Pharaon. Mapigo inakuwa ni ya Mungu kwa Farao. Alléluia. Amen.
Deuxième plaie, mapigo ya pili, ça sera l'invasion des grenouilles. itakuwa ni ile ma grenouille Ils vont sortir dans les eaux itatoka ndani ya maji pour prendre toute la ville. juu ya kubeba mji yote. Exode 8:3. Kutoka 8:3. Troisième plaie, Mstari mapigo ya tatu, ce sont les moustiques inakuwa manyuki et les poux. na machao. Donc moi, autant mobimba ba pou et bandi ko bimba. Machao inaanza kutoka watu wote. Ça batterie. Amen. Amen. Et dans ces choses, nous allons voir le mystère caché. Na ile tutaona masiri inafungwa. Troisième, Ya tatu, ce seront les mouches itakuwa ni mamushi et les taons. na matao. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 8, verset 21. Tuko ndani ya Kutoka 8 mstari wa 21. Cinquième plaie, ce sera la destruction des troupeaux. Na ya tano itakuwa kusambaza ile inakuwa viumbaji. Donc les troupeaux vont mourir. Ile manyama yao itakufa. Sixième plaie, ce sera les furoncles. Mapigo ya sita itakuwa furoncle. Ça veut dire les avoir bobé là, bouton et belé pour na kwa bupele. Amen. Amen. Septième plaie, ça sera l'orage des graines. Mapigo ya saba itakuwa mvula ya majiwe. Nous sommes toujours dans l'Exode 9. Tukapaka ndani ya Kutoka 9. Nyoso ezaka ba Exode 9. Mouche Exode 8. Destruction des troupeaux Exode 9. Les furoncles Exode 9. Et le septième plaie, ça sera les orages de grêle. Itakuwa mvula ya majiwe. Amen. Amen. Exode 9. Huitième plaie, ça sera les sauterelles. Na mapigo ya 8 itakuwa ni mapanjo. Nous allons voir pourquoi les sauterelles. Tunajua ni mapanjo. Le neuvième plaie, ça sera les ténèbres sur l'Égypte. Na itakuwa giza, itakuwa juu ya Misri. Ah, donc les ténèbres aussi c'est une plaie. Giza inakuwa pia mapigo. Ni makate Usitike olilie na bomo inayo. giza ingie ndani ya maisha Ola yako. pa molona komo na Mungu akubariki. Ni maka ya ngote. Usitike Parce que molili giza ezaka fimbo ya Nzambe pa ya mwana. inakuwa ni fimbo la Mungu juu. Amen. Amen. Il faut être nous dans la éclairé. Wakati wote inabidi kuwe ya kuangaziwa. C'est pourquoi Juu ya dans maji le tabernacle ndani ya tabernacle au sein que italomba les chandeliers puissent éclairer jour et nuit. munara yangaze busiku hata C'est mchana. ça. Ndio Parce vile que nous sommes les tabernacles. tunakuwa hema la Bwana. Dixième plaie, Na mapigo ya ça kumi sera la mort des premiers-nés. itakuwa kifo ya mzaliwa wa kwanza. Cette dixième plaie va déclencher maintenant Na italeta la sortie d'Israël. kutoka ya Israeli. Amen. Amen. C'est ça les 10 plaies. Ndio inakuwa mapigo 10. Là, nous sommes dans Exode 11. Pale tuko ndani ya Kutoka 11. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Unaweza kupiga mikono kwa tukufu wa Mungu. Acclame très bien. La Bible dit ceci. Biblia inasema Luc chapitre 17, Luka 17 le verset 26. mstari ya 26. J'ai fini cet enseignement par ici. Taisha mahubiri hapa. Il est encore 11h. Inakuwa 11h. Luc 17, le verset 26. Luka 17 mstari wa 26. Tu peux me permettre que je lise? Amen. Est-ce que je peux lire? Naweza kusoma Luc 17, 26. Luka 17 mstari wa 26. La Bible dit, Biblia inasema ce qui arriva du temps de Noé na kama ilivyokuwa siku ya Noa arrivera de même au jour du Fils de l'homme. ndivyo itakuwa siku za mwana wa mtu. Les hommes mangeaient, Walikula, buvaient, se walikunywa, mariaient, walioa, mariaient leurs enfants. waliolewa hata siku Noé entra dans l'arche, ile Noa alipoingia katika safina na gharika ainsi périr. na kamwangamiza Ce wote. qui arriva au temps de Lot Tena kama ilifika siku ya yote, arrivera pareillement. walikula, Les hommes mangeaient, watu walikula, buvaient, walikunywa, achetaient et vendaient, walinunua, waliuza, vendaient et bâtissaient. walipanda, Mais le walijenga. jour
l'autre sortit des eaux, Lakini siku ile Loti la akatoka pluie de feu moto et de kiberiti soufre tomba du ciel zikatoka kwa et mbingu les fit périr. zikawaangamiza Il wote. sera même le jour Kama où vile le Fils de itakuwa l'homme paraîtra. siku ile atakapofunuliwa mwana wa mtu. Amen. Amina. Voilà, pardon. La Bible dit ceci. Biblia inasema Comme ça a été, vile ilikuwa Jésus promet, Yesu akaleta ça mzazi, sera demain. itakuwa vile. Alléluia. Amen. Somme toi là, il peut mettre dans la moussale. Mtu akilala unamlamusha. Somme toi là, il peut mettre dans la moussale. Alléluia. Voilà, pardon. Je vais finir par ça. Itaishia. Ce qui était arrivé, c'était quoi? Ile ilifika ni kwa nini? Les gens bâtissaient des maisons. Watu wanajenga Les gens manyumba, se mariaient. wanaoa, Les gens mettaient au monde. watu wanaozala, Les gens pouvaient acheter des chars, watu waliweza kuuza magari, des chevaux. mapunda. Mais au même moment qu'ils faisaient ces choses, Wakati ile wanaanza kufanya ile vitu, Noé aussi était en train de construire quoi? L'arche. Noa pia alianza kujenga Et ile le Seigneur nafasi. bénisse quelqu'un qui est en train de construire l'arche. Mungu abariki mtu anajenga sanduku. Dieu dit à Noé, Mungu akamwonyesha construis l'arche. jenga, Tu te sauves toi-même. unajokoa Je mwenyewe. t'avais dit, Nilikwambia tu dois d'abord te sauver. unapasha kujokoa. Donc l'arche, Ile que Noé ile construisait, Noa alianza kujenga c'est pour d'abord se sauver et juu toute ya sa famille. kujokoa yeye na jamaa yake. Comme tu es là bien aimé, Mungu pale tu mpendwa, dois construire ton arche. ili ujenge L'arche que je te demande de construire ile sanduku na kuomba à ujenge partir de la parole. kupitia Reste dans la parole, achane demeure dans la parole, ujidumu ndani ya neno, reste dans la parole. bakia ndani ya neno, C'est ça l'arche kwa inakuwa qui te sauvera. ile itakuokoa. Le jour de la colère, Siku ya kasilani inakuwa le jour où Dieu viendra frapper, siku Mungu atakia si kupiga, tu aurais déjà l'arche construite, kama utakuwa na sanduku na tu jengo seras sauvé. na utaokolewa. Que Dieu te bénisse. Kufanya na distraction te. Usikale ndani tu ya L'enlèvement vitu. est certain. Kuokolewa inakuwa ya kweli, L'enlèvement est certain. kuokolewa ni ya kweli, L'enlèvement. kunyanyuliwa Ok. Est certain. inakuwa ya kweli. Nous allons quitter cette terre Tutatoka katika et bulungu nous irons na tutenda vers notre pays. kwa Mungu. Qui ira? Nani asiye Marche dans la parole de Dieu. ni ule anatembea ndani ya Il ne faut kuogopa. pas seulement se fier à construire. Usianze mpaka Avec le kujenga monde. kuzala. On a fait ma caméra, ça me a tapé. Unaona ndugu, hakuna mambo ya Mungu ndani yake. Azo raisonné à date. Asiwazi Yazo betaka bomoni. yeye anawaza tu $5,000. $5,000 Ça va calculer kaka ya bomba. makalkili mpaka ya fedha Ah donc hapa, mariage, ndoa tout ça. ipi Cette fois-ci on peut te voir dans les gossos. hapa, tazara wa kwanza Ça tongele na ndaku. mjengane. Les choses de Dieu ne sont pas. Vitu ya Mungu habina. Que le Seigneur t'aide. Mungu Que akusaidie tu comprennes que uelewe, tu vis pour l'éternel. naishi ni juu ya Bwana. Et quand tu peux mourir, Hata kama unaweza on dit kufa, ah, baseme le frère Dan, huyu ndugu il est dada mort, anakufa, il est parti au ciel. anaenda mbinguni Il va se reposer. na anaenda kupumzika. Amen. Amen. Arrange ton âge. Tengeneza, Arrange ton demain. tengeneza Tu fasi ne sais pas. au juu, Ne te fie pas seulement aux choses de la terre. usibaki pa mambo ya dunia. Mais Dieu, avant de venir, Mbele Mungu il doit akuja d'abord frapper. atapiga kwanza. C'est pourquoi je te dis, Ndio kwa maana dès kwambia que nous serons partis, wakati ce tutenda monde ici dunia hii aura des frappes. itakuwa na mapigo, Ça, c'est aussi la grande tribulation. ile inakuwa pia kuteswa nguvu sana. Que Dieu te bénisse. Amen. Des frappes. Mapigo, Des frappes. mapigo. Dans la parole. Amen. Les souhaits de mon cœur ce matin. Na nia ya moyo wangu Soto pepo emutu abanda kunyokola yo nzambe akuterehele kumuna.
ndani ya mwili kama mtu alianza kuhangaisha Mungu akutanane naye. Nasema kama ndani ya mwili maji yote ilifunga maisha Mungu asimame apike ifuatilie. Nasema tena maji yote ilifunga afya Mungu asimame apike ili watu wewe mbele kwa jina la Yesu. Kazi lako isimame kwa jina la Yesu. J'ai commencé la prédication. Je l'ai fini de la même façon. Pour Pharaon